Mise à jour 2. Eh bien, il s'avère que la menace de Wyatt sur « ce qui pourrait sortir » n'était pas que des paroles en l'air. Les dernières 48 heures ont été révélatrices. Quand j'ai posté la dernière fois, Wyatt était à ma maison de vacances. Les caméras de sécurité l'ont montré en train de retirer des boîtes du garage à 23 heures. J'ai appelé la police pour signaler une violation de propriété, mais le temps qu'ils arrivent, il était parti. Ce qu'il a laissé derrière lui, cependant, était bien plus intéressant que ce qu'il a pris. Caché au fond d'une armoire de rangement, des documents. Des tas de documents. Relevés bancaires, demandes de prêts et propositions commerciales, tous avec ma signature falsifiée. Mais ce n'était même pas le pire. Il y avait aussi des documents appartenant à 3 autres familles. Même schéma, argent emprunté, signature falsifiée, opportunité d'investissement élaborée. Wyatt ne m'escroquait pas seulement moi. Il menait ce petit jeu sur plusieurs parents d'autres familles qu'il connaissait. J'ai tout remis à mon avocate. Elle a déjà contacté les autres familles concernées. Le lendemain matin, Samantha s'est présentée à mon bureau. Pas pour s'excuser, non. Ce serait trop simple. Elle était là pour m'informer qu'elle avait publié une longue vérité sur l'histoire de mon frère, sur les réseaux sociaux, me traitant de « sociopathe vengeur », qui détruisait sa famille par jalousie. Son post est devenu viral dans nos cercles familiaux élargis. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont commencé à appeler. Mais voilà le truc avec les secrets de famille. Une fois que vous commencez à les déballer, vous ne pouvez pas contrôler lesquels sortent. La sœur de ma mère m'a appelé. C'est vrai pour les locations de la maison de vacances? Oui. Alors tu devrais savoir qu'il a fait la même chose avec le chalet au bord du lac de l'oncle Rob l'été dernier. Un appel en a entraîné un autre. Les dominos ont commencé à tomber. 3 autres parents lui avaient prêté de l'argent. Il avait utilisé la maison de ma mère comme garantie pour un prêt privé. Il avait fait des locations non autorisées sur 2 autres propriétés familiales. Il avait emprunté et vendu des héritages familiaux, promettant de les remplacer par de meilleurs, une fois que ses investissements auraient mûri. En milieu d'après-midi, ma mère, Isa, a finalement appelé. Sa voix était différente. Calme. Effrayée. La banque a appelé, a-t-elle dit. À propos de la seconde hypothèque. Ils disent que les papiers pourraient être incorrects. Tu veux dire, falsifiés? Silence. Maman, je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je pensais vraiment. Il a dit que c'était juste une formalité, qu'il la rembourserait avant. Elle s'est mise à pleurer. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de la réconforter. Mila est restée avec moi pendant tout ce temps. C'est elle qui a remarqué quelque chose d'étrange dans les horodatage des annonces de location de Wyatt. Ils ne correspondaient pas aux dates de ses voyages d'affaires. Une vérification rapide a révélé qu'il louait ma maison tout en prétendant l'utiliser lui-même. Il faisait d'une pierre 2 coups, empochant les 2 sources de revenus. Vers 19 h, Samantha a appelé. Elle était hystérique. Qu'est-ce que tu as fait? La banque a retiré notre approbation de prêt hypothécaire. Il parle d'une enquête pour fraude. C'était la maison de nos rêves, Ezra, comment as-tu pu? Je n'ai rien fait, samedi. Ce sont les actions de ton mari qui ont fait ça. Il essayait de construire quelque chose pour nous. Pour notre avenir. En volant la famille. Il a dit qu'il arrangerait tout une fois que... Une fois que quoi? Une fois que ses investissements imaginaires auraient payé? Une fois qu'il aurait escroqué assez de gens? Elle a raccroché. Puis est venue l'intervention familiale. Ils se sont tous présentés chez moi. Maman, Samantha, 2 oncles et une tante. Ils voulaient en parler en famille, garder ça en famille. Je les ai laissés entrer, les ai fait asseoir, et j'ai diffusé les images des caméras de sécurité de Wyatt volant dans mon garage. Je leur ai montré les documents falsifiés, les annonces de location, la demande de prêt, les preuves des autres familles qu'il avait escroquées. Un par un, ils sont devenus plus silencieux, plus pâles. Jusqu'à ce que finalement, ma mère se lève. Je dois appeler ma banque, a-t-elle dit. Puis elle est partie sans un mot de plus. Les autres ont suivi, ne laissant que Samantha. Elle était assise là, fixant les documents. Il doit y avoir une explication, n'arrêtait-elle pas de dire. Il ne ferait pas ça. C'est là que son téléphone a sonné.
Le visage de Wyatt s'est allumé sur l'écran. Elle a répondu en haut-parleur, oubliant ou ne se souciant pas que je pouvais entendre. « Chérie, ne rentre pas à la maison, » a-t-il dit, sa voix urgente. « Ils sont là. Les autres familles. Toutes. Chez nous. Avec la police. » Samantha m'a regardé, m'a vraiment regardé, pour la première fois depuis des années. Puis elle s'est levée et est sortie sans un mot. Mon téléphone sonne maintenant. Numéro inconnu. Le dernier texto de Wyatt vient d'arriver. Je peux tout expliquer. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. Ils vont tout prendre. Je le laisse sonner.